Le rapport d'une enquête réalisée sur l'immigration du travail en Côte d'Ivoire a été présenté récemment. En Espagne, 12 leaders indépendantistes catalans comparaissent pour le rôle qu'ils ont joué lors de la tentative de sécession de la Catalogne il y a 1 an et demi. Bonsoir, bienvenue dans le 19h. La Fondation Friedrich Ebert Stiftung a mené une enquête sur l'immigration du travail en Côte d'Ivoire. Il en ressort que la plupart des étrangers vivant sur le territoire ivoirien sont issus des pays voisins. 45% détiennent des exploitations agricoles, 60% constituent la main-d'œuvre et 90% travaillent dans le secteur informel. Doigt de laser. La vente de garba, de l'attiqué au poisson-thon, la menuiserie, la mécanique auto sont entre autres les métiers et commerces exercés par les ressortissants des pays de la sous-région vivant en Côte d'Ivoire. Des activités génératrices de revenus qui permettent à bon nombre d'entre eux de gagner leur vie. Moi, depuis 1981, je suis ici. Avant, on vend café. Et puis, café, ça ne marchait pas. On commençait à vendre à ticket. Donc, si on a eu l'argent, on voulait beaucoup de coins qu'on donnait les enfants. Notre frère vient en fait donner travail. Je fais 2 ans ici. Ou 1 an ici, je s'en vais au Niger, je fais 2 mois, 3 mois avant de revenir. C'est comme ça. Je suis malien. Après la crise, j'ai commencé à travailler ici. Pour nous, on fait par commande, par mois. C'est pas, nous, on fait notre débit par mois. Par mois, on peut avoir 300 000, 250 000. On paie les maisons, les loyers. On fait beaucoup de choses. Comme on a un deuxième atelier à Corodo aussi. Ici, mais il y a les projets au Mali, mais il fait là-bas aussi. Ces ressortissants de la sous-région sont considérés comme des immigrants de travail. Une étude a été menée sur leur situation en Côte d'Ivoire par la Fondation Friedrich Ebert Stiftung. Objectif, analyser et comprendre les manifestations de ce phénomène d'immigration, les enjeux et perspectives, mais surtout son impact économique, social, politique et foncier sur la vie de la nation ivoirienne. Mais c'est une étude diagnostique qui a pour objet de livrer des connaissances sur le phénomène de l'immigration du travail en Côte d'Ivoire. Et à ce titre, en tant que document scientifique, l'étude peut contribuer à améliorer la perception des décideurs publics, de tous ceux qui sont impliqués dans la question de la migration et de l'immigration du travail, de sorte que les décisions prises ou encore de nouvelles orientations soient données aux politiques concernées. Selon cette étude menée sur l'immigration du travail, plus de 5 500 000 étrangers vivent en Côte d'Ivoire. 31,52% de ces immigrés sont en situation irrégulière, 68,92% d'entre eux vivent à l'intérieur du pays, 45% détiennent l'exploitation agricole et 60% constituent la main-d'œuvre. L'immigration du travail en Côte d'Ivoire a permis aussi à la Côte d'Ivoire d'amorcer un certain développement. Qu'on le veuille ou pas, il faut reconnaître cette réalité et les communautés se sont toujours brassées et ce sont des modèles qu'il faut promouvoir. Il ressort de cette étude qu'il faut dépassionner la question de la migration. Parce qu'il y a beaucoup de passion, c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi de ressentiment que nous comprenons, mais si nous ne posons pas les problèmes sur la table et aussi voir aussi les cas d'intégration, parce que quoi qu'on dise, la Côte d'Ivoire est un modèle en matière d'intégration. Donc développons les cas positifs, qu'il ne faudrait pas que les quelques cas, je dirais, négatifs puissent prendre le dessus sur cette communauté de biens que nous partageons. La Fondation Friedrich Ebert Stiftung est une institution apolitique et d'utilité publique qui adhère aux idées et aux valeurs fondamentales de la démocratie sociale et du mouvement ouvrier. Les résultats de cette enquête permettront à l'État ivoirien d'élaborer sa politique de gestion de l'immigration en vue de faire face au phénomène qui prend de l'ampleur depuis des années. Dans le mois de juin 2018, un immeuble s'est effondré à Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire. L'incident a fait plusieurs morts et une vingtaine de blessés. La propriétaire du bâtiment, Amencho Rosalie, et le technicien Kwasi Beniwa Théophile ont été déférés au parquet près la section du tribunal de Toumoudi pour non-respect des règles régissant le permis de construire, d'homicide et de blessures involontaires. Le procureur de la République près le tribunal de Bouaké a animé à ce sujet un point presse. Kouadio Kwami. Au terme de l'information judiciaire, le nommé Kwasi Beniwa Théophile, technicien en bâtiment, et Dame Amencho Rosalie, épouse Yobwe, propriétaire du dit
immeubles ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel suivant ordonnance du juge d'instruction en date du 2 janvier 2019 pour y être jugé conformément à la loi. Le 31 janvier 2019, le tribunal, après avoir statué publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort, a déclaré M. Kwasi Beniwa Théophile et Dame Amencho Rosalie, épouse Yoboué, coupables de l'ensemble des faits mis à leur charge. En répression, les a condamnés à 36 mois d'emprisonnement ferme, 1 million de francs d'amende pour les faits d'homicide et blessures involontaires et à 200 000 francs d'amende pour les faits de non-respect des règles régissant le permis de construire. L'information judiciaire suit son cours en ce qui concerne M. Seka Atse Camille, ingénieur des travaux publics et député d'Adzopé. Il est le concepteur du plan de l'immeuble. C'est lui qui déterminait les dimensions et la profondeur des fouilles. Il choisissait les sections de fer à utiliser pour les travaux à réaliser, des esquisses et de croquis à main levée qui servaient de base de travail aux ouvriers. Nous restons à Bouaké où le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique effectue une tournée. Objectif, faire comprendre le contenu du programme social gouvernemental mis en place par le président de la République le 31 décembre 2018. Une tournée d'explication qui a débuté hier dans la région de Béké, c'est ce que nous dit Charles Tatou. Tournée d'explication à l'intérieur du pays. À travers celle-ci, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique se prépare donc pour une contribution significative de son département ministériel au succès du programme social annoncé par le président de la République, Alassane Ouattara. Bouaké, chef-lieu de région de Béké, le CHU, de la localité à l'honneur. Pour avoir une idée claire sur le fonctionnement, Dr Akaoulé a visité tous les services qui composent ce centre hospitalier et universitaire. Le ministère de la Santé est au cœur de la mise en œuvre de ce programme social gouvernemental. Couplé à cela, il y aura bientôt le démarrage de la couverture maladie universelle, qui est une occasion rêvée pour permettre aux couches les plus vulnérables de la population de pouvoir avoir accès à des soins de santé. Kapsu Thiébissou, localité de la région du Bélier. Ici, le fonctionnement de l'hôpital général donne satisfaction. Akaoulé a salué publiquement le travail consciencieux du personnel de la santé malgré l'insuffisance des moyens. Yamoussoukro a bouclé la première journée de la tournée d'explication. Dans cette localité, même message sur le programme social. Le ministre a également assuré de la disponibilité du gouvernement à accélérer les travaux de réfection du CHR. Pour Akaoulé, il est prévu un important investissement dans le domaine de la santé. Investissement estimé à plus de 833 milliards de francs CFA. Dans l'attente, il a demandé également à ce personnel de donner le meilleur de lui-même, ne serait-ce que par amour pour leur prochain, pour que la santé en Côte d'Ivoire présente une image humaine. Après le Béké et le Bélier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique mettra le cap sur la Maraoué et le Tonki. C'est parti pour les activités au titre de l'année 2019 de l'Association catholique des étudiants juristes de Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement était marquée par la tenue d'une conférence autour de 2 thèmes principaux portant sur le leadership. Une façon d'amener ces étudiants à devenir des leaders et prendre leur destin en main. C'était le samedi dernier à l'université Félix Houphouët-Boigny à Cocody, Hermaniami. Pour démarrer ces activités pour l'année 2019, l'Association catholique des étudiants juristes de Côte d'Ivoire a fait appel à 2 conférenciers pour entretenir ses membres sur 2 thèmes principaux. Leader, maîtrise ton temps, vis-le pleinement et partir de zéro pour devenir un héros. Selon le président de l'Association catholique des étudiants juristes de Côte d'Ivoire, ces 2 thèmes choisis ont toute leur importance. Ces 2 thèmes parce que nous réalisons que nous, en tant qu'étudiants, nous avons généralement un problème fondamental. Il s'agit de
procrastiner souvent dans nos engagements d'études. Nous reportons ce que nous avons à faire et puis nous ne faisons pas réellement ce que nous devons faire. Alors voici ce qui justifie le thème de leader maîtrise son temps. Chaque étudiant doit avoir un objectif, doit avoir un emploi du temps, doit avoir un canevas de fonctionnement. La gestion du temps, l'un des véritables problèmes que rencontrent beaucoup d'étudiants dans les universités en Côte d'Ivoire, selon le conférencier Wilfried Okambawa. En se prononçant sur ce thème, il entend rappeler aux étudiants que le succès recommande une discipline de travail. Les études, c'est essentiellement programmation, c'est programmation et pouvoir avoir une discipline de travail et respecter les échéances, etc. Et donc sans ça, il ne peut pas avoir de succès. Partir de zéro pour devenir un héros. Ce thème, lui, a été présenté par le berger Jean-Baptiste Ewi de la communauté catholique mère du Divin Amour. Pour lui, pour devenir un héros, il faut que les étudiants apprennent à entreprendre. Il n'y aura jamais d'emploi pour autant de diplômés. Il est temps que quand on sort de l'école, on commence à créer son entreprise. On commence à mettre en place un projet. Et pour cela, il faut qu'à partir de l'université déjà, il y ait des centres incubateurs, qu'on ait le processus de pouvoir découvrir ce qu'on est capable de faire et utiliser justement ce qu'on va acquérir comme savoir à l'école pour pouvoir développer des affaires qui vont nous aider à réussir dans la vie. Outre cette conférence, l'Association catholique des étudiants juristes entend organiser d'autres rencontres afin d'occuper sainement ses membres. Parlons religion, l'Église du christianisme céleste a organisé sa rentrée spirituelle le dimanche dernier au siège du diocèse de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie a regroupé les chefs de district et de région. C'était l'occasion pour le chef du diocèse Canon Luc de demander à Dieu de bénir l'année 2019, non sans exhorter les fidèles à prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Herman Yami. Rentrée spirituelle de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire. Pour cette cérémonie qui marque le début des activités de l'année pastorale, le chef du diocèse de l'Église du christianisme céleste de Côte d'Ivoire a lui-même officié la messe. Pour Canon Luc, il faut confier l'année qui débute à Dieu. Dans toute chose, il faut demander la permission à Dieu. Je crois que c'est cette permission que l'Éternel Dieu nous a donnée et que nous sommes venus chercher ce matin. Afin que, à travers sa bénédiction, que la mission que nous avons reçue, que cette mission soit bien accomplie. La mission, c'est la mission d'évangélisation, la mission de sanctification. Prière, louange et adoration ont meublé ces moments de forte spiritualité. Canon Luc a demandé au peuple de Dieu de continuer les campagnes d'évangélisation et a aussi exhorté les fidèles chrétiens et tous les Ivoiriens à intensifier les prières en faveur de la paix en Côte d'Ivoire. Pour lui, avec les positions qui se durcissent de jour en jour à l'approche de l'élection présidentielle de 2020, les chrétiens ont un grand rôle à jouer afin de faire baisser les tensions en Côte d'Ivoire. Dans le domaine de la communication, les étudiants de l'Institut des sciences et techniques de la communication ISTC ont échangé hier avec leurs devanciers. C'était lors d'un forum de partage d'expériences. De grands noms du monde des médias ont animé des panels lors de cette rencontre. Clément Bocou. Des journalistes professionnels bien connus à la 7e édition du FEJI, Forum des étudiants en journalisme de l'ISTC Polytechnique. Un cadre de partage d'expériences où les apprentis journalistes se frottent aux professionnels. Ces 10 dernières années, le monde médiatique de la Côte d'Ivoire a été transformé par plusieurs innovations, notamment le numérique. Et il est important de faire un arrêt pour regarder derrière nous, qu'est-ce qui s'est passé avant nous pour qu'on arrive aujourd'hui à toutes ces innovations. Cela nous permettra, nous étudiants de la nouvelle génération, de donner une orientation future au secteur du journalisme. Donc voilà pourquoi nous avons décidé d'inviter ici les devanciers, les pionniers du secteur du journalisme, pour qu'ils puissent nous enseigner sur ce qui a réellement fait les bases du journalisme en Côte d'Ivoire. Au pupitre, plusieurs grands noms de médias en Côte d'Ivoire se sont succédés. Ils ont tour à tour abordé des thèmes d'actualité, notamment les pédièmes que certains journalistes perçoivent sur le terrain dans l'exercice de leur métier. Appelons un chat un chat. Ce que vous habillez de façon élégante par ce terme de pédième, c'est la corruption dans le milieu médiatique.
réussirez parce que vous aurez cru en vous. Vous réussirez parce que vous aurez su guérir le savoir avec des hommes qui eux-mêmes, au moment où il le fallait, dans la difficulté et dans les conditions qui ne sont pas celles d'aujourd'hui, ont su émerger. Mais quand vous émergez, mais c'est une autre difficulté. Comment se maintenir dans un environnement phosphorescent où il n'y a pas d'acquis définitif? Vous avez fait un brillant journal télévisé, vous avez écrit un brillant article. C'est valable pour ce jour-là, pas pour le lendemain. Donc chaque fois, c'est une remise en cause permanente. L'ISTC compte 5 écoles. L'école de publicité marketing, l'école des arts et images numériques, l'école des télécommunications et des technologies de l'audiovisuel, l'école de production audiovisuelle et l'école de journalisme. Cette 7e édition du FEJI, Forum des étudiants en journalisme, a eu pour thème le journalisme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ailleurs en Espagne, un procès inédit s'est ouvert aujourd'hui à Madrid. 12 leaders indépendantistes catalans comparaissent pour le rôle qu'ils ont joué lors de la tentative de sécession de la Catalogne il y a 1 an et demi. Tous encourent des peines très lourdes. Ainsi, l'ancien vice-président de la Catalogne, Oriol Junqueras, l'ancienne présidente du Parlement régional, Carme Forcadell, ainsi que 2 leaders associatifs risquent entre 17 et 25 années de prison. Fin de cette édition. Merci de votre attention. Les programmes continuent sur RTI2. Au revoir.